tous, nous savons maintenant que nous sommes dans l'incertitude sur la question de la toxicité des nanoparticules fabriquées. Il faudra un certain temps avant d'y voir plus clair. Alors Pierre, comment innover sans prendre de risques? Quand on ne sait pas si un produit est dangereux, pour ne pas prendre de risques, on fait en sorte de ne pas être exposé. C'est le principe de précaution. Oui, même si elle est a priori inoffensive, toute nanoparticule fabriquée est présumée dangereuse. Alors on la confine afin de n'exposer personne. Vous parlez de danger, d'exposition, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Une falaise est a priori dangereuse, Kathleen. Mais si vous ne vous en approchez pas, si vous ne pratiquez pas l'escalade, vous n'êtes pas exposé. Votre prise de risque est nulle. D'accord, alors quand et comment peut-on être exposé aux nanoparticules? On inhale déjà des millions de nanoparticules à chaque respiration. Ce que vous respirez, ce que vous mangez, ce que vous touchez contient déjà des nanoparticules naturelles ou issues d'une combustion. Oui, mais c'est l'exposition aux nanoparticules fabriquées qui nous préoccupe aujourd'hui, si j'ai bien compris, Pierre. Exactement. Il faut empêcher cette exposition. Et cela tout au long du cycle de vie des nanomatériaux. Tout d'abord, au moment de la fabrication des particules et lors de l'élaboration des nanomatériaux. Ensuite, durant la phase d'utilisation des nanoproduits par les consommateurs. Et en fin de vie, au moment de la gestion des déchets, du recyclage. Vous nous avez déjà expliqué que c'est à l'état de poudre qu'il est plus difficile de confiner les nanoparticules. Tout à fait, Kathleen. Au moment de la production, on utilise de plus en plus des liquides, mais parfois aussi des poudres qui se dispersent facilement. Il faut donc les surveiller, éviter les rejets, prévenir les incidents et mettre en place des barrières de confinement. Dites-moi, Pierre, sait-on mesurer les nanoparticules fabriquées dans l'air? Très bonne question, Kathleen. Si l'air est assez pur, 1 cm3 d'air contient environ 10 000 nanoparticules. Et ce nombre fluctue en permanence. C'est le bruit ambiant. Pour détecter une fuite, par exemple, il faut donc distinguer les nanoparticules fabriquées qui s'échappent d'un réacteur de celles du bruit ambiant. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Effectivement, tant que le nombre de nanoparticules fabriquées est faible par rapport au bruit ambiant, il n'est pas facile de les détecter. On pense donc à marquer celles qui sont potentiellement toxiques pour en faciliter le contrôle. Très bonne transition, Pierre. L'épisode suivant fera le point sur les recherches en cours en matière de toxicologie.